Zafix I-New. Bienvenue pour cette analyse des sources. On va parler d'un truc assez fou. Un robot humanoïde qui vole. Oui, bonjour. Et non, ce n'est pas de la science-fiction, c'est très sérieux. C'est le projet Iron Cube 3. Exactement, Iron Cube 3. Développé en Italie, à Gênes, par l'IIT, l'Istituto Italiano di Tecnologia. Tout à fait. Et pour creuser le sujet, on s'est basé sur pas mal de choses. Des articles tech, comme Techsplore, des communiqués de l'IIT, des prépublications scientifiques sur Eris AXP. Et même des posts LinkedIn du chercheur principal, Daniel Pucci. L'idée, c'est de comprendre comment ça marche, pourquoi ils ont fait ça, et à quoi ça pourrait bien servir. Voilà. Plongeons dans le vif du sujet. Alors, la motivation derrière tout ça. Bah oui, pourquoi ? Un robot qui vole et qui peut marcher, manipuler des objets, c'est ambitieux quand même. Hein. Humanoïde classique qui marche, quoi. C'est ça. Intégrer le vol, ça change tout. La gestion de l'énergie, le contrôle et puis la thermodynamique. Il faut gérer la chaleur des réacteurs. Ah oui, j'imagine. Et l'objectif final, c'est quoi alors ? Il y en a deux principaux. D'abord, pouvoir envoyer le robot dans des endroits trop dangereux pour les humains. Genre des bâtiments effondrés après un séisme ou des zones contaminées. Exactement. Et le deuxième objectif, c'est d'explorer ce nouveau domaine, l'aérobotique humanoïde. Des robots à forme humaine qui volent. C'est vraiment pionnier. Fascinant. Mais alors techniquement, comment on fait voler un machin de 70 kilos ? Alors là, c'est de 1. C'est de l'ingénierie de pointe. La base, c'est un robot iCube 3, déjà connu, mais super modifié. Modifié comment alors ? Colonne vertébrale en titane pour la solidité, et puis des protections thermiques partout, indispensables vu la propulsion. La propulsion, justement, c'est quoi ? Des hélices ? Non. 4 turbines à réaction, des petites JetCat P250 Pro S, 2 sur les bras, 2 sur le dos. Des turbines, carrément, et ça pousse fort. Ah oui, ensemble, elles génèrent plus de 1000 newtons de poussée. C'est énorme pour cette taille. Par contre, Oui ? les gaz d'échappement sortent à près de 800 degrés Celsius. 800 degrés. Ok, je vois le problème de la protection thermique. Et le contrôle ? Comment on pilote un engin pareil ? Ça doit être hyper instable. C'est là que l'IA entre en jeu. C'est pas juste une télécommande, loin de là. Le robot est bourré de capteurs. Des capteurs de quel type ? Il y a des IMU, des unités de mesure inertielle pour l'équilibre, un peu comme notre oreille interne, des caméras RealSense pour voir en 3D, des capteurs de force dans les articulations, Et sûrement des capteurs sur les turbines elles-mêmes. bien sûr, pour mesurer leur vitesse, de rotation, la poussée. Et tout ça, c'est géré par des algorithmes très complexes. On parle de MPC, Model Predictive Control. Contrôle prédictif par modèle, c'est-à-dire que l'IA anticipe ? Exactement. Elle anticipe et synchronise les réactions ultra rapides des turbines qui doivent compenser en permanence avec les mouvements plus lents du corps, des bras, des jambes. Et comment l'IA a appris à faire ça ? Beaucoup de simulations numériques d'aérodynamique, des tests en soufflerie à Milan et puis des réseaux neuronaux profonds. Ils ont même collaboré avec Stanford là-dessus. Comme le disait un des chercheurs, Antonello Paolino, ces modèles IA, nourris par les simulations et les tests, sont essentiels pour garder le robot stable en vol. Incroyable. Et est-ce que ça a vraiment volé ? Il y a eu des essais ? Oui, c'est le grand succès récent. En juin 2025, dans un hangar de l'IIT, Alors, Iron Cube 3 a réussi un vol stationnaire. Il s'est maintenu à environ 50 cm du sol, stable, en gardant sa posture humanoïde. Une première mondiale apparemment. ah ouais, quand même, 50 cm, c'est pas très haut, mais c'est la preuve que ça marche. Prochaine étape. Test en extérieur prévu. Sur le tarmac de l'aéroport de Gênes, dans une zone sécurisée. Pucci a insisté sur LinkedIn. C'est pas de l'improvisation, c'est hyper rigoureux. On imagine. Bon, au-delà de la prouesse technique, c'est bien beau, mais ça sert à quoi concrètement ? Quelles applications ? L'application numéro 1, c'est vraiment le secours en cas de catastrophe. Pouvoir atteindre des zones inaccessibles par les airs ou par le sol. C'est ça. Le robot vole jusqu'à la zone sinistrée et là, il utilise ses capacités humanoïdes, regarder, évaluer, peut-être même manipuler des objets, ouvrir une porte, dégager des débris, Sans mettre en danger les secouristes humains. surtout si l'environnement est toxique ou radioactif. Exactement, une source mentionne même un potentiel rayon d'action assez large et l'importance d'éviter ces risques pour les intervenants. Potentiel énorme pour les pompiers et la sécurité civile. D'autres idées? Oui, l'inspection industrielle. Imagine, vérifier un pont, une éolienne, une cheminée d'usine, des endroits difficiles d'accès et potentiellement dangereux. Le robot pourrait voler jusqu'au point d'inspection, se poser si besoin et examiner de près. La combinaison vol plus manipulation, c'est ça l'avantage. Tout à fait.
Et il y a aussi l'idée de l'avatar téléopéré. Un expert pourrait piloter le robot à distance depuis l'autre bout du monde pour intervenir sur un site dangereux. Comme si l'expert était sur place, mais sans le risque. Pas mal. Mais bon, j'imagine qu'il reste pas mal de défis. Ah oui, bien sûr. Le premier, c'est l'autonomie. Voler plus longtemps, plus haut. Ça demande d'optimiser l'énergie. Des turbines plus petites, plus efficaces, Ouais. des batteries hybrides peut-être. C'est une piste. Autre défi majeur, la transition entre le vol et la marche. Pour l'instant, c'est sûrement très contrôlé, mais il faudra que ce soit plus fluide, plus autonome. Décollage, atterrissage. Et puis il faut que le robot soit plus robuste pour affronter le monde réel, non? Le vent, la pluie. Absolument. Renforcement mécanique, électronique mieux protégée et une IA encore plus performante pour s'adapter à des conditions imprévues. Ok, donc on voit bien le chemin parcouru, mais aussi ce qu'il reste à faire. En résumé, Iron Cube 3, C'est plus qu'un drone avec des bras, c'est une vraie fusion de technologies. oui, c'est une approche qui combine le vol, la dextérité quasi-humaine et l'intelligence artificielle pour interagir avec le monde d'une nouvelle manière. Avec des perspectives très concrètes pour le sauvetage, l'inspection, l'intervention à distance, potentiellement pour sauver des vies. C'est l'objectif affiché en tout cas, protéger les vies humaines grâce à la technologie. Et ça nous laisse avec une question pour la suite. Au-delà de ces applications assez claires, comme le secours ou l'inspection, comment est-ce que cette capacité unique, voler de façon autonome et avoir une dextérité humaine, pourrait, un jour, changer des tâches qu'on n'imagine même pas encore pour les robots?